Oh là là, mais où je vais apparaître? Oh là là, quel gag de ouf! C'est vrai qu'il n'y a pas de générique, que c'est que dans ma tête. Et bien salut à tous et à tous, c'est Tutur TV, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va faire une story time. Et donc c'est parti, intro, c'est parti. J'ai failli me casser les gueules. On commence l'histoire. Donc le week-end dernier, donc cette vidéo là, dès quand je la tourne, on est mardi. Et je la tourne pour demain, bah pour mercredi bien sûr. Voilà, et donc ce week-end il s'est passé quelque chose. Donc au départ, je vous explique, on est passé un week-end entre potes. Donc ça se passe dans le Loiret, donc écoutez bien, c'est important quand même dans l'histoire. Et donc on est entre potes, on est content, on est 4 en tout. Et au départ on n'était que 3 et au niveau de la soirée on était 4. Et je passe au début avec mon pote, avec un de mes potes au grec. Donc une image juste ici, tu me vois moi tout content en train de faire des snaps. Je décide donc d'attendre jusqu'à 14 h devant un Leclerc pour attendre mon pote qui devait venir. Donc ensuite dès qu'on y va, bon, on prend la nourriture et ensuite après normalement on partait au cinéma. Au cinéma on avait rendez-vous pour 6h15, non 6h10 pour aller voir un film. Sauf que nous on attend. 48, ouais, je crois qu'on a été 30 minutes en avance, donc on attend, et on voit qu'il n'y a personne. Et après on se dit ouais, on va quand même voir les horaires, parce qu'on sait jamais. Car de base on devait aller voir un film d'horreur. Et moi à ce moment-là, parce que j'avais un peu peur des films d'horreur, donc je regardais jamais un en entier. Et voilà, parce que je vais pas vraiment savoir qu'est-ce que c'était un film d'horreur. Et donc mes potes ils m'ont obligé de voir mon premier film d'horreur avec eux. Merci les gars, parce que là maintenant que j'ai passé ma phobie, et voilà. Donc si vous voulez savoir le film qu'on a vu ce soir là, c'était tac, oui. Ah bon bref, bon je continue en journalité parce qu'après sinon vous êtes ouh. Alors vers 16h30, non 16h10, donc ils vont demander au mec, oui on devrait aller voir ce film, c'est pour quelle heure? Et après il nous dit non les gars, l'heure elle est à 20h. Nous après on fait ah, et donc c'est pour quel film alors bah sorcier. Et il nous sort, vous allez voir. Hello darkness my old friend. Après on décide de Vampire de commander des pizzas pour le soir. Et on mange chez lui, on se met tranquille. Et bon en même temps comme ça quand on prendra son petit frère avec nous, il passera la soirée tranquillement avec nous. Et voilà. Donc on passe donc la soirée tranquillement, tout se passait bien. 20h, on mange et tout pour les pizzas. Ah oui, chose dingue pour les pizzas. Donc, on appelle le mec. Donc, au départ, il croyait que c'était un canular. Donc, il me dit ouais, tu me rappelles après. Bip. Donc, je le rappelle. Environ 2 minutes plus tard, là, on était sûr et certain pour nos commandes. Et donc, on demande au mec, ouais, donc, si c'est pour faire livrer, est-ce que toujours l'offre elle est acceptée? Parce que l'offre c'était 2 pizzas achetées, 2 offertes. Ou une pizza achetée et une offerte. Donc nous voilà. Et après il nous dit ouais ça tient l'offre, mais si c'est livré, parce que vous n'en avez qu'une offerte. On a fait bon là, on va venir, on va se déplacer, c'est pas grave. Donc on se déplace, on va chercher les pizzas et tout, donc après on revient chez mon pote. Donc heureusement qu'il habitait dans un village d'à côté, parce qu'après sinon on aurait fait que des allers-retours. En plus à Leclerc et tout, parce qu'on avait oublié d'acheter des trucs, donc c'est toute une galère. 21h, on va au cinéma. Donc on va voir le fameux film qu'on voulait voir depuis le départ. Donc on va le voir, on se met bien. C'était un super film et donc maintenant parce que j'ai fait mon deuil et des films d'horreur et voilà. Et après pendant la soirée, dès qu'on rentre chez mon pote, il y a entre 23h quelque chose. Donc on rentre chez mon pote, on décide de manger, non pas de manger, on décide de sortir. Oui je suis un gros porc. Bref, donc après on décide de sortir et de se poser dans le coin où je voulais moi depuis le départ. Pour qu'on se pose, pour qu'on est là quoi, pour qu'on est assis et on est entre potes. Et donc sur le chemin, donc on sort vers minuit, 1h du matin.
On sort avec de quoi manger, de quoi boire, et voilà, donc on est entre potes, on s'amuse et tout. Et sur notre chemin, pas très loin, il y a une forêt touristique. Donc, dès quand je parle de forêt touristique, c'est là où tu as des panneaux pour expliquer qu'est-ce que c'est ce bâtiment, pourquoi il est vieux, pourquoi nanana. Et donc il y avait ça dans cette forêt-là. Sauf qu'on entend une sorte de musique bizarre, mais qui est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc on commence à se poser des questions, on se dit, c'est pas normal. Et on voit au fond genre des trucs allumés, assez sombres dans le noir. Après on se dit, les gars, on va voir ou pas? Attendez, là ce que je vous réexplique en fait, et ben nous là-bas on se promenait, regardez, tranquillement en soirée et tout. Oh, ouais, c'est chelou, hein, sérieux. Hein. Casse ta mère, toi. Et on voit un bail chelou là-bas, il y a de la musique et tout. Donc... Eh, mais c'est une porte, les gars, qui est posée. À tes souhaits. Non, mais c'est vraiment une porte. Et alors? Il y a Boubou qui est là aussi, je crois. Eh, mais si, il y a des gens. Eh, les gars. Mais si c'est une secte, eh ben moi je me barre. Hein. Les gars, c'est une porte qui mène. Donc, sur la route, il y avait genre des flèches et indiquant qu'il fallait aller là-bas. Et nous, quand même des cons, on était dans notre ville à nous quatre. Et nous après on fait, eh vas-y, on y va. Genre voilà, on était tous on était tous en mode ouais, génial. Et donc dès qu'on arrive sur place, au départ on a mis énormément de temps à aller sur place car on était en mode vous imaginez, vas-y, c'est un truc chelou, on y va pas, ouais allez vite on fait demi-tour. Genre voilà, on était comme là on était vraiment en mode gros gamin sa mère. Je le marquais ici, gros gamin, voilà. Donc ça c'était nous à ce moment là. Donc là ce que je vais vous mettre une vidéo dès qu'on décide pour y aller et tout. Et dès qu'on arrive en face, on tombe sur une porte. Et où sur la porte était gravé frappé avant de rentrer. Mais vraiment, comme si il y avait une personne qui avait pris un couteau et qui avait marqué sur la porte frappé avant de rentrer. Donc moi, parce que je regardais pas mes portes, je regardais mes potes, pas mes portes. Et donc il y avait des bougies juste à côté de la porte. Et en fait, elle a été accrochée en fait, sur un pont car juste en dessous, il y avait un peu d'eau qui passait. Et il y avait des câbles qui étaient reliés à la porte et qu'ils étaient reliés au pont. Et sur les câbles, il y avait genre des fils blancs, spécial, chelous. Donc, les gars, on est tombé là. Vas-y, frappe pour voir. Non. Mais c'est bon, gros, c'est un mariage. On va pas les déranger. On va pas les déranger, gros, vous êtes fous. Mais gros, c'est pas un mais regarde, c'est pas un mariage. Qui est accroché. C'est pour les mariages. On verra ça partout. Les gars, attendez. C'est un mariage. Là-haut. Donc moi, parce que je regardais pas mes potes, et t'as un de mes potes après qui fait non mais les gars, vous inquiétez pas, c'est un mariage. Pardon, c'est un mariage. D'où tu vois dans un mariage où tu mets une porte en plein milieu de nulle part, tu mets frapper avant de rentrer. Ça tient pas la route, non, je suis pas d'accord. Et en plus, attendez, le truc qui me choque le plus, car nous, à l'époque, on sait pas si on y va, si on y va pas. Et donc après, on décide quand même d'aller dans l'endroit où on voulait aller au départ. Donc vraiment 2 minutes après qu'on se soit posé. Moi, je m'assois tranquillement, on est en train de parler, on rigole, on était vraiment sur une bonne ambiance. Mais on disait putain, mais quand même, c'est pas normal. Et au moment où on commençait à parler de ce lieu, on entend une grosse alarme surgir, mais vraiment une grosse alarme. Surtout que à ce moment-là, moi en fait, parce que j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris mes affaires et je me suis cassé en trois. Parce que c'est vraiment ce genre d'alarme où vous attendez pour les premiers mercredis du mois par exemple, vous voyez. Donc c'est vraiment ce genre d'alarme que nous on avait entendu. Mais qui avait hurlé partout dans le village, et à ce moment-là il est entre 1h du matin et quelque chose, donc on se dit non, c'est pas normal ça. Donc nous on se met à courir comme des gogos, on fait hey, qu'est-ce qui se passe, genre on était vraiment en mode mort de rire et paniqué. Je sais pas si vous voyez à ce moment-là, genre oh putain, je sais pas comment dire ça. On était mort de rire et en même temps on flippait nos mères, mais un truc de fou. Donc on fait quoi. Et donc on arrive chez mon pote, donc là on souffle un coup, on se dit putain on fait quoi. Et alors qu'en plus que l'alarme venait de l'endroit où je vous ai dit où il y avait la porte et tout. Après on se dit bon les gars, on devrait peut-être jeter un coup d'œil, on sait jamais.
Donc on décide quand même d'y aller et tout. On va jusqu'à là-bas. Et après on décide d'aller un peu plus loin que la porte. Là on a voulu jouer nos courageux, sauf que devinez qui était la grosse tapette qui restait derrière en mode les gars, vous êtes sûr que vous voulez pas faire demi-tour? Les gars. Ouais, ça c'était moi. Donc ensuite, en fait, sur le chemin, il y avait comme, vous voyez là, les poteaux dans Koh-Lanta, dès quand il vous dit le sort est tiré vocal. En fait, c'était ça qui était accroché en forme de piste en fait, genre pour que je dise ouais, vous devez aller là-bas. Donc nous après, comme des cons. Sauf que t'as moi là derrière en mode gars, vous êtes sûr qu'on doit vraiment y aller? Je me sens pas chaud moi. Putain, c'est bon, fais pas ta fiole et viens. Oh, c'est. Je sais pas. On y va tranquillement. Et donc, t'as mon pote enfin, un de mes potes qui a été tout devant. Il s'approche comme ça, doucement. Et dans ce coup, il force commasse. Genre, il fait stop, on va pas plus loin. Et on voyait des gens au loin. Genre, ils étaient sur la pelouse et tout. Et ils étaient comme ça avec leur flash. Et sauf on sait pas s'ils nous ont vus dans le noir, mais en tout cas ils cherchaient quelque chose et on savait pas trop qu'est-ce que c'était. Donc on les entend plusieurs fois faire ils cherchaient partout. Donc on savait pas qu'est-ce qu'ils cherchaient à ce moment-là. Et après là t'as mon pote après qui font bon les gars là en tout cas c'est bizarre. Moi je dirais que c'est un truc d'adieu ou un truc du genre. Je trouve ça bizarre moi aussi. Et donc ensuite, on rentre chez mon pote, et là on se fait une soirée film d'horreur, ouais. Et donc on commence à se mettre les films d'horreur, on est posé tranquillement, on écoute ça, on regarde ça, donc parce que je me souviens, on s'en a enchaîné des films d'horreur, donc moi là maintenant, j'ai plus peur. Donc voilà. Et ensuite, je décide, après le lendemain matin, on décide de retourner, parce que mon pote et moi, on partait à 10h en même temps, parce que vu que c'est sa mère qui venait nous chercher. Et donc on décide de marcher tranquillement, on marche, et on voulait aller voir dans les lieux d'hier soir qui étaient jours, qu'est-ce qu'il y avait. Et en fait, tu peux marcher sur l'eau, ouais, non, ça fait un peu Jésus comme ça, mais non. Genre tu peux marcher sur l'eau, mais avec des dalles qui sont sur l'eau, enfin je sais pas comment expliquer ça. Ça fait comme un pont, mais genre l'eau, elle est à là. Et donc en fait c'est comme si que vous marchez sur l'eau quoi, à la limite. Sauf que c'est un chemin en bois, sur l'eau. Ouais, c'était ma logique. Et donc on commençait à marcher tranquillement. Et on voit en fait sur l'eau qu'il y avait plein de bougies qui étaient posées. Donc à ce moment-là, parce que j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pensé à filmer ou à prendre des photos. Donc après on disait ouais, bizarre. Et après on avait, mais il n'y avait rien, il n'y avait même pas de traces de soirée et tout. Les seules traces de soirée qu'il y avait, c'était juste les bougies qui étaient posées comme ça sur l'eau. Genre ça pouvait faire, je parie, super beau le soir, mais j'ai trouvé ça très bizarre quand même. Donc cela vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager et surtout dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous voulez des story time, vous pouvez me dire ça souvent et j'en ferai avec grand plaisir. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.